On compte tous les jours sur des réseaux invisibles pour rester connectés. Mais qu'est-ce qui se passe quand tout ça tombe en panne, quand il n'y a plus rien? Aujourd'hui, on va explorer Meshtastic, une solution vraiment fascinante qui propose une réponse assez radicale à cette question. Allez, on plonge dedans. Mais avant de parler de la solution, c'est super important de bien comprendre le problème. On va se poser une question vraiment fondamentale. Et cette question, elle touche à un sentiment qu'on a tous déjà ressenti, non? Cet isolement brutal quand le réseau lâche. C'est ce moment précis où on se sent complètement coupé du monde. Impossible de joindre qui que ce soit, d'avoir la moindre info vitale. C'est vraiment de là que tout part. Et attention, c'est pas un scénario de film catastrophe. Il suffit de penser aux désastres naturels. Là, les infrastructures, c'est les premières à tomber. Ou alors un truc plus simple, les grands rassemblements, genre les festivals, les réseaux cellulaires saturés en quelques secondes. Et bien sûr, il y a toutes ces fameuses zones blanches, en rando en forêt, là où le signal, il n'arrive juste jamais. Alors face à cette fragilité de nos systèmes bien centralisés, une communauté mondiale a mis au point une alternative. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est une solution qui ne dépend d'aucun opérateur, d'aucune tour de téléphonie et d'aucun abonnement. Et cette solution, c'est Meshtastic. Alors attention, ce n'est pas une entreprise, c'est un projet communautaire, complètement open source. L'idée de base, elle est toute simple. On prend des petites radios pas chères qui utilisent une technologie appelée LoRa, et avec ça, n'importe qui peut construire son propre réseau de communication. Un réseau indépendant, décentralisé, et qui appartient à ceux qui l'utilisent. Alors le concept clé ici, c'est le réseau maillé. Imaginez, nos téléphones, ils doivent absolument se connecter à une grosse tour centrale. Ici, c'est tout l'inverse. Chaque appareil Meshtastic devient un maillon de la chaîne, un relais. Un message peut littéralement sauter d'un appareil à un autre pour arriver à destination. C'est ce qu'on appelle le multisaut. Et la logique est simple. Plus il y a de monde dans le réseau, plus il devient grand et plus il devient solide. Ok, mais comment ça marche concrètement? En fait, la magie du système, c'est que ça combine intelligemment plusieurs technologies qui sont déjà accessibles. Voyons ça de plus près. Alors, à la base de tout, il y a la radio LoRa. Pensez-y comme un super talkie-walkie pour donner. Ça envoie des petits paquets d'infos sur des kilomètres, mais en consommant presque rien. Ensuite, le logiciel Meshtastic, c'est un peu le chef d'orchestre. Il prend toutes ces radios et les organise en un réseau maillé intelligent. Pour la personne qui l'utilise, c'est ultra simple. L'appareil se connecte en Bluetooth au smartphone et hop, on se retrouve dans une application de messagerie toute simple. Et point super important pour la confiance, tout, absolument tout, est chiffré de bout en bout. Et ce qui est génial, c'est que tous les appareils ne font pas la même chose. On peut leur donner différents rôles. La plupart du temps, ce sera un client, tout simple, pour envoyer et recevoir des messages. Mais on peut aussi décider de dédier un appareil pour qu'il devienne un répéteur ou un routeur. On le place à un endroit stratégique, genre sur un toit ou une petite colline, et il va servir de relais pour renforcer et étendre le réseau pour tout le monde. C'est ça l'esprit communautaire. Cette flexibilité, on la retrouve aussi dans le matériel. On peut très bien démarrer avec un petit appareil tout simple, prêt à l'emploi, pour moins de 20 €. Mais pour ceux qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis, on peut assembler ses propres cartes, rajouter des capteurs, une batterie solaire. Bref, le projet est vraiment pensé pour être accessible à tout le monde, du débutant complet à l'expert en bricolage. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais concrètement, dans la vraie vie, ça sert à quoi? Voyons quelques exemples des cas réels partagés par les utilisateurs eux-mêmes. Alors ça, c'est une histoire qui va parler à beaucoup de monde. Un utilisateur raconte que le réseau dans son supermarché est catastrophique. Impossible pour sa femme de le joindre pour le fameux « Ah, et pendant que t'y es, rajoute ça sur la liste ». Le problème est réglé. Maintenant, il a un petit appareil Meshtastic dans la poche, il y en a un autre dans la voiture, et sa femme peut le contacter sans aucun problème depuis la maison qui est à 8 km. Autre exemple, autre ambiance. Un groupe de chasseurs. Avant, ils utilisaient des talkie-walkie. Le problème, c'était bruyant, pas du tout discret, avec des interférences. Bref, pas l'idéal. Du coup, ils sont passés à Meshtastic. Résultat, une communication par texto totalement silencieuse et chiffrée. Il leur a juste suffi de placer un appareil en haut d'un arbre pour servir de relais à travers toute la forêt. Ah, et celui-là, c'est un cas d'usage super populaire. Les festivals de musique, les grands concerts, on connaît tous le problème. Le réseau cellulaire est complètement à la ramasse, saturé. Eh bien, avec Meshtastic, des groupes d'amis se créent tout simplement leur propre petit réseau privé. C'est leur canal de communication, fiable, juste pour eux, pour se retrouver et rester en contact au milieu de la foule. Et en fait, les possibilités sont quasi infinies. On le voit utilisé par des groupes de randonneurs, des équipes de secours en cas de catastrophe, pour des réseaux de capteurs dans l'agriculture, ou même tout simplement comme un plan B super fiable pour le quotidien, juste au cas où le réseau nous lâche.
Bon, on a vu tout le potentiel, c'est génial. Mais maintenant, il faut aussi être réaliste. C'est important de bien comprendre ce que cette technologie peut faire et surtout, ce qu'elle ne peut pas faire. Alors, on en vient à la question que tout le monde se pose, ça porte jusqu'où, en vrai? Quelle est la portée réelle de ces petits appareils? Eh bien, la réponse est ça dépend. Ça dépend complètement de l'environnement. Et là, on voit bien la différence. Scénario numéro 1, on a une ligne de vue parfaite, genre entre deux sommets de montagne. Là, la portée est juste incroyable. Le record actuel, c'est 254 km. Maintenant, scénario numéro 2, en pleine ville. Avec tous les bâtiments, les obstacles, la portée directe entre deux appareils tombe à quelques centaines de mètres, 1 kilomètre si on a de la chance. Et c'est là que tout le concept du maillage prend son sens. On a besoin d'autres appareils pour faire rebondir le message. Donc il faut bien avoir ça en tête, Meshtastic, ce n'est pas un remplaçant pour Internet. C'est un filet de sécurité. C'est fait pour les communications qui comptent vraiment, quand tout le reste est tombé. C'est parfait pour envoyer du texte, des coordonnées GPS, des petites données de capteurs. Par contre, ce n'est absolument pas fait pour envoyer des photos, des vidéos ou pour passer des appels. La bande passante est bien trop faible pour ça. Et c'est sur cette idée qu'on va conclure. Parce que Meshtastic, au fond, c'est plus qu'une technologie. C'est une philosophie. C'est l'idée que n'importe qui peut construire sa propre infrastructure de communication. Une infrastructure résiliente, ouverte, indépendante. Et ça soulève une question assez vertigineuse pour notre avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait construire, tous ensemble, si nos réseaux nous appartenaient vraiment ?